Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ici, il va s'agir d'un tirage pour les énergies générales du mois de novembre 2022. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe. Le sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, même si je l'aborde ici avec très brièvement dans ce tirage-là. Mais là, c'est vraiment les énergies générales qui vont traverser le mois de novembre. Pour le sentimental, les vidéos arriveront par signe plus tard, d'accord? Donc ça sera une vidéo à part pour l'amour. C'est un tirage qui reste général, donc vous faites jouer votre libre arbitre sur les messages que je vous délivre. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal, puisque je m'adresse à toutes les personnes du signe de la planète. D'ailleurs, les personnes concernées par la vidéo, en fait, ça concerne si vous avez le signe solaire ou la lune ou l'ascendant. Par exemple, s'il s'agit de la vidéo des taureaux, vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou bien la lune en taureau ou bien l'ascendant en taureau. D'accord? Sinon, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très plaisir de lire les commentaires, de votre soutien. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc ça permet de me soutenir. Donc merci infiniment. Si ça n'est pas déjà fait, écoutez, ne vous en privez pas. Ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va commencer. Allons-y pour le premier signe. Les Vierges, voici donc votre tirage pour le mois de novembre. Alors, au dos du paquet, ça nous parle de... J'ai l'impression que vous vous éloignez d'une situation conflictuelle avec une personne Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai l'impression que vous évaluez la situation qui peut avoir un rapport avec du matériel. Euh, vous vous protégez de cette personne concernant un passé qui s'est mal déroulé ou bien par rapport à des enfants que vous avez en commun. Euh, Plutôt un passé. Il y a la notion de prendre une décision radicale ici. En fait, on évalue une situation, on s'éloigne des conflits par rapport à un signe de feu Bélier, Lion, Sagittaire pour réfléchir, voir si on a donné, pas assez reçu ou pas à la hauteur de ce qu'on a donné en fin de compte, afin de prendre une décision qui, ma foi, va être vraiment tranchée avec la justice et la mort. On est sur une vraie transformation. Donc là, il peut y avoir la fin d'une situation familiale ou concernant du matériel, de l'argent. Et il y a une fin de cycle concernant des émotions, concernant un projet matériel, immobilier, une sécurité matérielle, la vie de famille. On a un conflit intérieur par rapport aussi à un engagement, un mariage, la fin d'un mariage, la fin d'une union. Je ne suis pas dans un tirage sentimental, mais ça nous en parle. Ou ça peut concerner aussi un contrat, la fin d'un contrat. Y a, une union ou un contrat qui est bloqué plutôt. Voilà, vous avez un conflit intérieur par rapport à ça, vous y réfléchissez beaucoup et vous êtes vraiment perdu. Même vous ne savez plus quoi comprendre des discussions que vous avez eues. Il y a de la souffrance, hein, il y a de la souffrance par rapport à ça. Il y a une forme de trahison peut-être de votre part, de la part de quelqu'un. Le destin arrive. Bon, je vais pas aller trop loin. La roue de fortune arrive à un moment donné, mais c'est vraiment pas tout de suite. La lame majeure qui va vous accompagner, c'est la justice. On l'avait tout à l'heure, hein, elle était associée à la mort et à la réflexion sur une situation matérielle ou professionnelle. Donc la justice, ça nous parle d'abord, ça peut être de se rendre justice, pourquoi pas, dans une situation professionnelle, sentimentale, familiale ou autre. Ça peut être le fait de vouloir rétablir un équilibre dans une situation, dans un projet, dans une relation. Et
Bon, la justice, oui, ça peut aussi parler, bien sûr, d'une séparation, d'un mariage, d'un contrat, de signature. Donc ça, comme c'est un tirage général, bien sûr, vous adaptez, hein, vous savez de quoi il s'agit, hein, de quoi il retourne vous concernant. À la coupe, alors, on a quelque chose qui vous plaît beaucoup, dont vous avez vraiment envie, euh, mais il y a de la perte émotionnelle par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, cette personne qui vous tient à cœur, cette relation qui vous tient à cœur. Euh, il y a de la déception, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous auriez voulu. Il y a du chagrin, il y a de la déception. On est en perte face à un nouveau départ qui s'annonçait, euh, enfin qui s'annonce parce que là, en fait, c'est le présent, c'est le mois de novembre. En fait, en novembre, je pense qu'il va y avoir de la déception par rapport à un nouveau départ émotionnel, que ça touche un projet matériel, une relation sentimentale, la famille, les amis, quoi que ce soit, le boulot, il va y avoir de la déception par rapport à ce nouveau départ, cet nouveau cycle qui vous tient à cœur, ou nouveau projet. Alors, celle-ci, j'ai envie de la recouvrir tout de suite pour justement savoir, parce qu'elle est tellement vaste, cette lame. Alors, on a la reine de coupe par rapport donc à l'injustice. Donc, excusez-moi, j'ai un... Alors, il y a peut-être un conflit intérieur par rapport à cette personne, elle était tombée par terre. Peut-être que vous êtes déçu par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose qui démarre, un partenariat par exemple, dans un contrat, ou un partenariat professionnel, je ne sais pas, ou un projet qui démarre avec une personne, et c'est pas avec cette personne-là que vous voulez le faire. Ça peut être ça aussi. Et un valet de denier. Alors on a quelque chose de concret qui démarre, euh, qui, qui s'officialise, on va dire. Ça peut être avec un signe d'eau, ou alors sinon, ça peut vouloir dire que vous avez de l'eau dans votre thème, hein, et que vous avez envie d'avancer sur un projet matériel, mais de manière concrète, quel que soit le domaine. Sur un valet de denier, c'est une première étape, on va dire, hein. Je réfléchis. Bon, allez, on va voir. Votre énergie au début du mois de novembre, les vierges, bah, en fait, il y a peut-être que c'est une nouvelle rencontre aussi, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre avec un signe d'eau. Et on a quelque chose de passionné. On a un as de coupe, un as de bâton. C'est vrai que ça peut nous parler du sentimental, bien qu'ici ça soit pas un tirage sentimental. Euh, on a de la passion qui est en gestation, c'est-à-dire qui n'est pas encore concrétisée. Donc ça peut être un projet qui va... Vous aimeriez bien que le projet voit le jour, euh, mais là pour l'instant il n'est pas concret. Et c'est peut-être ça qui vous déçoit justement. Vous voudriez concrétiser. Parce que vous voulez le valet de denier. Donc le valet de denier associé au contrat de la justice, c'est vraiment la concrétisation matérielle. Donc au début du mois de novembre, vous êtes tout feu tout flamme, nouveau départ, mais en fait, il n'y a pas de forme à ça. Vous ne savez pas quelle forme ça va prendre dans la matière, concrètement, hein, quel que soit le domaine. Euh, de quoi est-ce que vous avez envie ce mois de novembre? Bon, 9 d'épée, forcément, on n'a pas envie de faire des insomnies, nous sommes d'accord. Donc, je pense plutôt que vous avez envie d'en sortir. Je pense qu'il y a une situation avant le mois de novembre qui a généré beaucoup d'angoisse, de questionnement,
d'inquiétude. Et en rapport peut-être avec un enfant, en rapport peut-être avec la famille, avec un projet matériel, euh, que vous avez abandonné, que vous avez dû abandonner pour X raisons, et ça vous a tourmenté. Et en novembre, je pense que vous voudriez arrêter ça, arrêter de somatiser, arrêter le vélo dans la tête qui tourne tout le temps, jour et nuit. Il y a quelque chose qui n'a pas vu le jour avant novembre. Il y a eu des conflits autour de ça, que ce soit professionnel, immobilier, matériel, sentimental, et ça vous chamboule, vous voudriez en sortir. Qu'est-ce qui va vous aider euh, par rapport à ça? Ben, ici, on est sur une énergie de... Ce qui va vous aider, en fait, c'est de ne pas trancher, justement. C'est de ne pas trancher. C'est justement de vous accommoder d'une situation avec une autre. Et comme ça, de jongler, vous voyez, entre les deux. Voilà. Et c'est ça qui va vous aider pour... parce que je pense, moi, le pape et le 9 de coupe, réaliser ses vœux dans le cadre d'un contrat, d'un mariage. Je pense que vous, ce qui n'a pas vu le jour, ce à quoi on met fin, en fait, l'officialisation à laquelle on met fin avec la justice et la mort, je pense que vous, ça ne vous plaît pas. Vous avez un conflit intérieur par rapport au monde, finir un engagement de mariage ou un contrat, ne pas l'avoir conclu, ne pas l'avoir officialisé. Et c'est bloqué en ce moment. Donc au mois de novembre, ce qui va vous aider à sortir de ce qui vous prend la tête à ce sujet, c'est justement de vous accommoder d'une situation qui n'est pas tranchée. Parce que vous ne voulez pas trancher, vous ne voulez pas que ça se termine. Qu'est-ce qui va être difficile par rapport à ça? Forcément, ben oui, forcément, fatalement, et je m'y attendais, c'est l'ambivalence. Parce que il y a quelque chose qui n'a pas vu le jour, qui vous a déçu, auquel vous teniez beaucoup. Ça peut être un déménagement, hein, par exemple. Ça peut être quelque chose qui a fait flop lors d'un déplacement, un projet professionnel, matériel, encore une fois, tout domaine. Et en fait, la difficulté pour sortir de ça, de cet état d'insomnie et qui vous hante jour et nuit, le mental hein, qui tourne toujours, ça va être de gérer l'ambivalence, justement, de vous accommoder d'une situation où justement les choses ne sont pas tranchées. C'est ça qu'il faut accepter. Et vous arrivez, l'issue probable, à la fin novembre, par rapport à cette situation, ça va être la 3 de denier. La 3 de denier, c'est une énergie de partenariat. Donc ça peut être le fait de travailler avec quelqu'un. Travailler avec quelqu'un, donc ça peut être donc une tierce partie avec qui vous devez collaborer, par exemple, dans le cadre d'un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Il peut y avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, taureau, capricorne, comme vous, ou bélier, lion, sagittaire, impliqués. Et donc l'issue, ça va être que vous allez, à mon avis, la fin de l'insomnie, la fin des inquiétudes, la fin des peurs, c'est d'accepter une triangulaire, un partenariat avec quelqu'un. Que ce soit une personne de la famille, au travail, travailler en groupe, n'importe quoi. Alors, après, sur le plan sentimental, je sais pas. Pour l'instant, ça nous parle pas du sentimental. Bon, j'ai un as de coupe, mais bon, j'ai pas d'autres coupes ici. Euh, Sauf là, par rapport, on va dire, au dos du paquet, bon, oui. Mais là, on dirait plutôt, ouais, on se protège du passé, en fin de compte. Donc, euh, voilà, fin novembre, je pense que vous allez avancer tout au long du mois de novembre vers ce partenariat qui peut-être pourra permettre d'aboutir à cet as de coupe et cet as de bâton. Hein. C'est-à-dire faire émerger, et cette fois dans la matière,
hein, ce nouveau projet. D'accord? Vous faites preuve au début du mois de novembre, vous êtes beaucoup dans l'introspection aussi, hein, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes vraiment dans la réflexion, dans l'intuition par rapport à ça. Alors il peut y avoir un signe du cancer que vous allez devoir, qui peut vous bloquer, qui peut vous... et là j'avais une reine de coupe justement, qui peut poser problème. Dans le domaine professionnel, la force, vous avez beaucoup de courage au niveau du professionnel. Peut-être que vous avez une situation à affronter, peut-être qu'il y a des collègues difficiles, peut-être que vous n'avez pas de travail et que bah, vous vous accrochez pour en trouver un. Il peut y avoir un signe du lion qui est concerné, impliqué dans votre sphère professionnelle. On a quand même un as de feu ici. Euh, donc à voir. En tout cas, vous faites preuve de beaucoup de courage pour peut-être ne rien laisser voir au travail de tout ça, de tout ce qui vous chamboule en fait. D'accord? Sur le plan sentimental, on a le soleil. Donc là, on brille, on se réchauffe le cœur. On a peut-être une nouvelle rencontre. Euh, on a quand même un as de coupe. Bon, mais avec de la déception, du chagrin. Donc là, au niveau sentimental, c'est vrai que ça peut nous parler aussi d'un enfant. Un enfant qui peut être signe du lion. D'accord? Donc sur le plan sentimental, peut-être y avoir, donc c'est émotionnel, hein, c'est large, des relations familiales qui sont un petit peu difficiles avec cette personne dont vous vous êtes éloigné et dont vous vous protégez. Et donc tout au long du mois de novembre, quelle va être votre énergie intérieure? Comment allez-vous être les vierges? Ben, vous allez vouloir rester dans votre zone de confort. Vous allez être un peu têtu. Vous allez vous accrocher à ce que vous avez et ne pas bouger. Hein. Euh, Ça, forcément, ça y est pour quelque chose. Hein. C'est sûr. Et donc, vous allez vous accrocher à ce que vous avez. euh, et ne pas entreprendre quelque chose pour l'instant en novembre. Il n'y aura rien de concret en novembre, à mon avis. Ça va rester du domaine de la réflexion, de l'introspection et quelque chose qui ne sera pas concrétisé. Et à l'issue du mois de novembre, euh, comment, comment dire, qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui, c'est ça, votre état intérieur. Et donc, ça, c'est tout au long du mois. Hein. Et donc, à la fin du mois de novembre, bah, vous allez être dans la confusion parce que vous êtes ici, roi de denier, c'est vous, euh, homme ou femme. Hein. C'est un tirage général. Donc, complètement perdu dans vos émotions. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et vous n'allez pas savoir à la fin novembre quelle coupe choisir, parce qu'il y en a des bonnes, hein, il y en a des mauvaises, et donc vous n'allez pas savoir laquelle choisir. Ça peut concerner un bâtiment, ça peut concerner un foyer, ça peut concerner une maison, ça peut concerner un projet immobilier. Vous avez quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur en novembre et que vous allez défendre parce que ce projet ou cette relation, vous avez été déçu et donc vous allez vraiment vous défendre vos valeurs par rapport à ça et défendre ce qui compte pour vous, peut-être face à un signe de feu, par rapport à cette situation émotionnelle qui vous a profondément déçu. Ah, je vais en mettre une sur la... Ah bah non, je l'ai déjà fait. Ouais. Ouais. Oui, bah vous voyez, de Denis, elle est là. Donc au début, ça tombe bien parce que euh, c'est pour ça que le projet ne voit pas le jour. Parce que vous êtes d'abord, vous écoutez votre intuition, hein, vous parlez peu, vous êtes très intérieur par rapport à ce projet.
qui vous passionne ou cette relation qui vous passionne et vous hésitez. Vous jonglez en fait entre deux situations ou deux personnes par rapport à cette inaugurer un nouveau départ qui vous passionne, peut-être avec un signe de feu. En fait, vous voudriez que ces peurs et ces craintes, ça soit derrière et vraiment commencer un nouveau cycle. Vous avez un as de coupe, un as de bâton et là le 1, le magicien, la première lame majeure. Vous voudriez que, voilà, d'un coup de baguette magique, en fait, tout ce qui vous fait peur, ça disparaisse. Mais ça ne sera pas si facile que ça, parce qu'on l'a vu, vous allez devoir vous accommoder d'une situation qui est bancale, en fait, encore. Voilà, c'est bloqué parce que peut-être que c'est vous qui jonglez entre deux situations, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Et du coup, ça bloque le projet, la relation, vous voyez? Ça, c'est possible. Peut-être que vous n'aimez pas quelqu'un, hein, ou qu'une situation vous pèse depuis longtemps, que vous ne voulez pas travailler avec sur le plan professionnel, mais que vous allez devoir vous accommoder de ça parce que sinon le projet il est bloqué. On n'avance pas s'il n'y a pas le partenariat. Voyez. Donc voilà, il y a quelque chose de pesant depuis trop longtemps. Il y a une ambivalence par rapport à une personne ou un projet qui dure depuis longtemps et qui fatigue. Et ça concerne pour moi un signe de feu. Et donc vous vous lancez, ben c'est bien. Fin novembre, vous vous lancez. C'est-à-dire qu'on arrête de tergiverser, de bloquer les choses, de jongler entre deux choses, deux situations, deux idées, deux personnes. De, ou je dirais même, on arrête de vouloir faire les choses entre deux parties. Par exemple, vous, votre enfant, et laissez votre belle-fille à l'écart. Stop. On voit que vous vous lancez comme le fou dans le partenariat. La belle-fille, vous l'incluez à la fin du mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est positif. Ça, c'est un exemple, hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une personne au travail ou quoi que ce soit, hein. Ça, vous adaptez en fonction de votre... Donc il y a une avancée qui est positive à la fin du mois. On a un valet de bâton, donc on a un valet de feu, quelque chose qui se matérialise concrètement. Alors, le professionnel. Bah, vous laissez derrière vous un travail. Peut-être que vous quittez un travail. Ou surtout, moi, je ressens, vous laissez derrière vous des conflits avec un lion dans le domaine professionnel. Ou alors des conflits avec qui que ce soit. Quel que soit, enfin, dans le professionnel, dans le milieu du travail. Euh, et vous faites preuve de courage. Vous avez le courage peut-être de laisser aussi la main à des personnes plus jeunes concernant une activité professionnelle. Ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être le courage de partir, de quitter un emploi où vous ne vous sentiez plus bien dedans. Vous voyez, ça peut être tout ça. Dans le sentimental, émotionnel. Euh, 4 de 2, j'ai les deux qui sont venus. Là, on ne bouge pas, hein. C'est-à-dire que celle-ci, c'est la même, hein. L'émotionnel, le sentimental, vous vous lancez pas. Vous ne, c'est très lent pour construire quelque chose dans le domaine sentimental ou avec un enfant. C'est très très lent et vous n'y mettez pas du vôtre. Vous restez sur vos positions. Vous êtes assez têtu. Pareil qu'ici. Donc ça, c'est votre état intérieur tout au long du mois de novembre. Comment vous allez être. On avait vu vous rester dans votre zone de confort. Ah, peut-être pas parce qu'il y a la tour. Donc peut-être que le mois de novembre, justement, en acceptant de travailler avec quelqu'un, en acceptant quelqu'un dans un projet, en acceptant une nouvelle personne
que vous n'appréciiez peut-être pas avant, de l'inclure dans un projet, ça va bouleverser la tour, ça va faire que vous allez abandonner vos positions restrictives, à rester têtu sur par rapport à vos convictions. Mais on voit que ça va être très lent quand même, parce que pour moi, ça touche la sphère émotionnelle malgré tout. Ouais. Et donc, fin de mois, avec donc cette multiplicité, cette confusion émotionnelle, ou ces choix multiples, hein, pour vous. Parce que peut y avoir peut-être, on a un conflit intérieur. Ouais. Euh, Ça peut être, voilà, bon, on démarre le projet enfin, ça y est, le partenariat, je l'accepte. Mais maintenant, comment on fait le projet? Voilà. Il y a quelque chose qui... il y a peut-être un peu de conflit aussi avec un signe de feu. Moi, je pense que vous aviez des certitudes, vous vouliez rester sur vos bases. Tout le mois de novembre, vous voulez rester dans ce que vous connaissez. Vous ne voulez pas de nouveautés. Vous ne voulez pas qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive, par exemple, dans un projet, dans une famille, n'importe quoi. Et là, ça va être ébranlé complètement. Il va y avoir quelque chose et vous ne vous rendez pas compte que c'est une chance en fait. En fait, c'est une chance. Cette tierce ici, c'est une chance. Cette personne qui peut être signe de terre, il faut l'accepter. D'accord? Parce que elle vient de l'univers. Ici, vous voyez la main qui sort, c'est une chance supplémentaire. Et vous ne voyez que les trois coupes ici. Mais vous avez quand même, il y a quand même du mal. On a quand même du mal à accepter cette situation, hein, malgré tout. Parce qu'il y a le monde, il y a quelque chose qui se termine en même temps. Ça veut dire la fin, il y a la fin de quelque chose en même temps. Peut-être la fin d'une union. Ouais, on a encore pareil, le 5 de bâton le monde, 5 de bâton le monde. Par rapport à un engagement, un mariage. Et c'est bloqué. Ouais, ça reste... vous n'y voyez pas clair hein, par rapport à... Vous n'êtes pas sûr qu'une nouvelle personne doive entrer dans un projet, dans la famille. Ouais. Bon, bah écoutez les vierges, laissez vos commentaires, ça pourra aider la communauté. Et puis moi, j'adore vous lire. Merci toujours de laisser des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, de vous répondre quand je peux, parce qu'il y a du monde. Euh, Merci pour vos j'aime, pour soutenir la vidéo. Et puis, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Ça permettra de soutenir la chaîne et d'être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye bye.